Un faux prophète frappé de folie devant tout le peuple. Un faux prophète frappé de folie devant tout le peuple. À la cause de la richesse de l'onction. Suivons ensemble cette vidéo. En pleine campagne évangélisation. Shalom. C'est effectivement en pleine campagne que ce pasteur devient fou. L'origine de la folie n'est que liée à la richesse des bénédictions, de ce qu'ils appellent l'onction, et qu'ils vont chercher chez le diable. Ils vont signer des pactes pour envoûter plus de personnes, et qu'ainsi que plus de personnes venant dans leur église soient beaucoup plus, n'est-ce pas, détruites par eux-mêmes, par leur pasteur. Combien de personnes qui viennent dans ces églises et qui sont, n'est-ce pas, qui sont envoûtées, dont les destinées sont détruites. Voilà un pasteur qui devient fou. La parole de Dieu dit, dans les Proverbes 10, 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu l'Éternel ne la fait pas suivre de chagrin et donc de malheur. Vous avez vu la vidéo? Vous voyez, ce monsieur, il était devant, il est parti en évangélisation, et là, il est devenu fou. Quand on dit aux gens qu'il y a des faux prophètes qui existent, ils disent que nous, on est contre eux. Arrêtez des faux prophètes. Quand on prend 2 Corinthiens chapitre 11, 13, 15, la Bible parle des faux prophètes. Quand on prend 1 Pierre 4, verset 17, la Bible dit, le jugement de Dieu commence dans sa maison. Donc Dieu vient dans sa maison. Tous ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, Dieu vient d'abord les faire passer au feu. Quand on prend Jean 3, 34, 35, Dieu, quand il envoie quelqu'un, il lui donne l'esprit sans mesure. Vous voyez, c'est à cause de ces personnes comme ça, certaines personnes ne veulent pas croire en Dieu. Parce que si tu servais le véritable Dieu, tu peux être frappé de folie. Dans la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, quel serviteur de Dieu qui a été frappé de malheur de ces gens? Ça, c'est une honte. Mais vous allez fouiller dans 1 Roi chapitre 18, vous allez voir l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Le réel véritable Dieu que nous servons a défié tous ces prophètes de Baal. Et ils ont été tués sur le champ. Et c'est cela. Quand on prend Romains 2, 24, la Bible dit, c'est à cause de vous, l'un parle mal de Dieu. Si ce n'est pas besoin de décourager aujourd'hui, ils ne veulent plus croire en cette histoire de Dieu, c'est à cause de ces faux prophètes-là. Et la plupart, c'est à cause de la recherche de l'onction. Vous avez forcément entendu des gens qui vont voir des vaudous et autres. Il y avait une histoire en Côte d'Ivoire qu'on parlait de Béhanzin, où il y a eu des dénonciations de ces faux hommes. C'est à cause de cela. Plusieurs personnes ne veulent même plus les pieds dans les lieux de prière à cause de ces faux. Parce qu'il y en a, après l'escroquerie, c'est-à-dire que ce qu'ils font souvent, qu'ils viennent et puis ils font des choses, c'est l'escroquerie. Ils sont des escrocs. Ils viennent, la Bible dit qu'ils viennent travailler pour leurs propres ventes. Romains chapitre 16, après le verset 16, 17, 18. C'est pour leurs propres ventes. Ils viennent. Et ils se déguisent en serviteurs de Dieu. Il y en a qui savent que, il y en a qui ne veulent pas travailler. Ils n'ont ni reçu d'appel, ni de commission. Ils ne prêchent rien de bon. Ils ne sont pas venus sous l'Esprit Saint. Ils sont venus là seulement pour mentir. Et ils viennent, au lieu de chercher à travailler, pour les choses. Et quand on se met là à dénoncer, d'autres s'opposent, ils voient le visage de leurs pasteurs dans notre vidéo, ils voient le visage. Mais quand on est chrétien, au commencement de la parole, on prend parti pour la parole. Et l'église n'appartient pas à un être humain. Ces personnes qui sont frappées ainsi, vous allez voir que c'est eux qui ont le ministère, c'est le ministère les appartient. C'est eux qui ont le ministère, Samuel Ministry. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'église de Dieu aujourd'hui, ils sont appropriés comme eux-mêmes leurs propres entreprises. Et c'est d'eux que parlait Jésus appelé le Christ dans le livre de Matthieu chapitre 23. Il n'appelait personne directeur, n'appelait personne directeur, ni père. Ces hommes-là sont considérés comme des pères aujourd'hui. Ces personnes sont considérées aussi comme des pères, c'est-à-dire comme des papas. Et ils sont là. Et ils fondent l'église. Et donc ils mettent le nom de l'église sur leur propre nom. Pour donc on prend Acte 20, 28, la Bible dit que l'église appartient à Jésus appelé le Christ. Tu vas demander à un monsieur aujourd'hui, il va donner un nom dénominationnel, blasphématoire à son église. Les mi-pas, les mi-états. L'église se dénomme ainsi. Il est là, il est pasteur. Voulant, cherchant la gloire des hommes, cherchant se faire voir, cherchant la gloire, il se met dans des choses comme ça. Il y en a même, c'est les féticheurs qui les défient, puis ils tombent. Tout ça pourquoi? Pour le Matthieu vu. Et plusieurs de ces personnes, des chrétiens, auraient de prendre conscience, de se réveiller, parce que la Bible dit, dans le livre de 1 Timothée, il est dit là-bas, Paul a parlé ça à Timothée, dans les derniers temps, ils vont avoir des faux hommes de Dieu. Ils vont avoir dans leur propre conscience, 1 Timothée chapitre 4, verset 2. Ils vont avoir la fraîcheur de leur propre conscience. Ils savent qu'ils mentent, ils vont venir mentir quand même. Et des gens vont les suivre. Le peuple de Dieu aujourd'hui ne plus la parole. Quand tu vois un pasteur qui parle beaucoup, qui prêche la doctrine des apôtres des prophètes, on dit qu'il n'est pas puissant. Tout le monde court derrière ceux qui ont l'onction. Voilà les gens qui ont l'onction, voilà comment ils sont devenus. C'est qu'ils deviennent fous.
à la force de puissance. On cherche puissance, manifestation. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de puissance tant que ça ne sort pas de la parole. La Bible dit Dieu confirmait la prédication des apôtres par les miracles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. D'autres viennent faire démonstration des miracles. Pendant ce temps, le message prêché n'est pas là. Et c'est cela. Et c'est ce que nous assistons à ça. Nous assistons à ces des choses. Vous voyez? Quand on prend le livre d'Actes chapitre 13, c'est cette même histoire qui est montrée là-bas. Le magicien. Il y avait un magicien qui était là, Simeon. Vous voyez? Quand il a vu que Dieu se manifeste dans la puissance, il a voulu acheter le don de Dieu. La Bible a été frappée en même temps d'aveuglement. Et c'est comme ça. Dieu va commencer, il va continuer à frapper tous ces faux-là, ceux qui font qu'à cause de lui, on met le discrédit son nom, ils seront frappés. Et c'est comme ça. Il faut t'asseoir chez toi à la maison si Dieu n'a pas envoyé. Vous voyez? Et c'est cela. Je vais vous montrer nos vidéos où ils sortent avec les onctions. C'est où ils sortent avec l'onction. Vous voyez? Les uns sont à la recherche, donc c'est à cause d'onction. Hein? Je vais vous montrer une vidéo maintenant de ces prophètes-là. Il y a une génération de soi-disant prophètes. C'est eux qui ont toutes sortes de pratiques. Pratiques qu'on ne trouve pas dans la Bible. Quand je les demande, c'est des pratiques, pratiques prophétiques, des trucs prophétiques. Suivez cette vidéo qui vient. Vous allez voir. Suivez attentivement. Il y a répété la vidéo 2 fois. Suivez cette vidéo. De prophétiser dans génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. De prophétiser dans génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Vous avez vu la vidéo? Des gens qui sont là avec des bougies, des croix, toutes sortes de trucs. C'est du fétichisme. C'est ça qu'on appelle être féticheur, c'est ça directement. Ils font du fétichisme, mais ils pensent que c'est du christianisme. Et des aveugles. La Bible dit dans Éseux 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand la Bible parle des faux prophètes, il y a tellement de versets dans la Bible. Marc 13, 22, il va se dire des faux prophètes. 2 Corinthiens 11, 13, 15, des faux prophètes, ils vont se déguiser en serviteur de Dieu. Ils vont venir faire du n'importe quoi sur le peuple. Le peuple ne veut pas prendre conscience. Des gens sont tués là. Non, papa parle, papa prophétise, papa fait ceci. Et pendant ce temps, ils vous escroquent en même temps. Avec toutes ces images-là, est-ce que c'est pas féticheur? C'est pas mieux d'être féticheur? C'est pas mieux d'être féticheur ainsi? Parce que c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, le monde du christianisme est mal vu à cause de ces hommes-là. Ils font du n'importe quoi. Et notre vidéo que nous faisons, c'est que nous disons, nous dénonçons pour permettre à ce que le peuple de Dieu, vous voyez, ce qui est plus important, ce qui va faire mal, c'est de tu finis d'être près d'un homme. Tu te dis, tu sais Dieu près d'un homme, et puis à ta mort, tu vas en enfer. Ça arrive. Matthieu chapitre 7, verset 21, 23 est clair. Il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel. Des gens vont vous embobiner comme ça. Pour pouvoir, en disant, j'aime Jésus. Ils vont penser qu'ils aiment Jésus, ils vont vous embobiner dans n'importe quoi. Et arriver là-bas, tu es dans n'importe quoi. Vous voyez, quand on prend Hébreux 17, Hébreux 13, 17, 18, il a dit, c'est celui qui te prêche là, qui va rendre compte de ton âme devant Dieu bientôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui te prêche là, quand le message, la parole est donnée par la prédication, et c'est l'âme mange la parole, lui qui te prêche, c'est lui qui détient ton âme. D'où devant Dieu, quand nous allons mourir, on va appeler ton pasteur. Si ton pasteur va en enfer, tu vas en enfer. Imagine-toi, si vos hommes de Dieu, vous avez confiance, qui deviennent fous en arrière des journées, qui n'ont rien à voir avec la parole là, c'est ce monsieur-là à qui tu confies ton âme. Lui qui est derrière, qui cherche miracle seulement, qui devient fou là, c'est lui qui va parler de ton âme devant Dieu. Et quand on parle de ça, on dit à cette personne de quitter ces personnes-là. On dit non, on cherche le fidèle. Nous prêchons de Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est pourquoi on dit aux gens, quand tu prêches la Bible, quand quelqu'un vient te parler là, il faut prendre la Bible, il faut vérifier. Ce que tu as dit là, c'est écrit où? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Mais non. Une fois que c'est pour qu'il puisse avoir guérison, elle est d'accord. Une fois que c'est pour voyager, c'est-à-dire là, elle aujourd'hui c'est comme ça. Toutes ces professions basées sur ça. Tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci. Ressaisissez-vous. Nous ne sommes pas vos ennemis. Non. Quand quelqu'un vient vers toi, il est dit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 9 à 11. Il a dit, si quelqu'un vient vers toi, il n'a pas cette doctrine de Christ, ne recevez pas. La doctrine de Christ, là, c'est le commandement pour l'Église. Et c'est sur ça que l'Église est fondée. Si quelqu'un dit qu'il vient, il prêche la doctrine, ce qui fait que les apôtres n'ont pas fait, des signes que les prophètes font, ils prennent ça ici, ils mélangent ça ici, ils mélangent tout ici, tous ces signes simagrés là. Les apôtres n'ont pas pu faire. Et c'est cela que vous devez fuir. C'est ce qui envoie votre âme devant le diable. On n'est pas contre vous. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent nous écrire en commentaire. Au lieu de signaler nos vidéos, à chaque fois de bloquer nos pages, il est préférable que vous preniez parti pour la parole. Au commencement était la parole. Au commencement est la parole et pas nous. Ni moi qui vous parle. Nous devons le ressaisir. Que nous Dieu soit avec vous. Bonne journée.